Mes petits loulous et louloutes, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction de ce chapitre 218 d'Eden Zero. La semaine dernière, c'était un chapitre de transition après la fin de la saga Landard et de Kaede, j'allais dire Yukino. Voilà, c'est la fatigue, je viens de rentrer, donc forcément, hein, c'est un petit peu difficile pour moi là, cette fin de journée. Et donc une semaine avait passé, Connor qui dévoile à Rebecca qu'il est le paternel. Bon, évidemment Rebecca qui ne l'accepte pas tout de suite, hein. C'est un petit peu dur à avaler, hein, que le paternel était là depuis le début, mais que ce dernier ne s'était jamais manifesté. On a appris pas mal de choses concernant des scènes qu'on n'avait jamais vues, etc., etc. Donc un chapitre bien rempli de plein d'informations sur le fait que l'équipage d'Erzi ne sache pas que cette dernière est morte, que Shiki ose pas trop leur dire, quoi, même s'il s'en doute, hein, clairement que Erzi est morte. Il en a pas la certitude, mais il s'en doute un peu. Et plus gros moment, c'est la fin du chapitre qui va reprendre sur ce début de 118. C'était le réveil de Sainte Firenox, alias la mère de Rebecca. Voilà, j'ai oublié son nom, Rachel. Hein, ça va finir par arriver, hein, au fur et à mesure. Rachel, faut que ça vienne, puisqu'on l'a toujours appelé Sainte Fire. C'est le nom d'ailleurs de ce chapitre, avec Shiki en page cover, hein, qui visiblement est en train de faire un peu de muscu, hein, dans une salle de muscu, tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre description possible, hein. Il y a des tapis, il y a des sacs de frappe, il y a des barres pour faire des voilà, hein, pour faire du développé couché. Excusez-moi, j'ai pas les termes de la salle de sport, hein. Je suis pas un professionnel là-dedans, mais Shiki il est chaud là, il a son petit t-shirt et tout, il est en train de se préparer, il est en train de se faire les articulations, et nous on est parti d'ailleurs pour débuter ce chapitre avec Rebecca qui court direct, puisqu'elle a entendu, hein, puisque Sister a appelé Rebecca et Connor en particulier, parce que Sainte Firenox s'est réveillée. Hein. Maman, tu as quitté ton mari et ta fille pour devenir la chef d'une secte bizarre. Et tu es aussi l'un des 6 généraux galactiques démoniaques. Un vrai danger public, quoi. Tu m'étonnes. Et du coup... Attends, mais Rebecca, elle arrive en... D'accord, elle arrive juste en truc de bain, genre elle s'est même pas habillée. Ok. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu me fais... Waouh! Attendez, quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? The hell, mec! Qu'est-ce qui se passe? Attendez, elle est en train d'attacher, là. Elle a attaché Sister. Oula! Sandfire. On va se calmer. Tu vas te détendre. Calm down. Calm down, mother. Calm down. Tu vas te détendre, hein? Parce que là, c'est un peu bizarre, là, cette situation. Bon, ce n'est pas pour déplaire à Sister. Évidemment. Et bizarre la situation. C'est plutôt à moi de te poser cette question. Je veux savoir ce que je fais ici. Rachel, calme-toi. Et LOL. Ça y est. Elle se rend compte d'un seul coup. Connor, mais cette fille. Et ça y est. Tout lui revient en tête. Et elle est pas commode. Hein, elle est pas commode, la mère, là. Elle a l'air plutôt vénère. À mon avis, elle a un caractère bien trempé. Hein. Elle a un caractère pas du tout posé comme on pouvait le penser de par son statut et tout. Pas du tout. C'est une bonne grosse... elle y va, elle fonce dans le tas, quoi. Je pense qu'on est pire que Sister. Parce qu'on en est là, quoi. Elle vient d'attacher Sister, qui est déjà, elle aussi, bien chaud niveau caractère. Là, vous la réveillez. Ok. À peine réveillée, elle m'a carrément sauté dessus avec une rapidité digne de Rebecca. Là, je suis vraiment désolé. La dernière chose dont je me souvienne, c'est l'attaque de Ziggy sur notre secte. Alors j'ai naturellement pensé qu'il m'avait capturé. Oui, et tu n'avais pas tout à fait tort. Rebecca, elle a bien grandi, la petite. Quoi? Pardon? Pardon? C'est quoi ça? Pourquoi est-il la petite? Mais wesh! Par contre, on voit bien qu'elle est vieille. Hein. On voit bien que genre elle a 40, pas loin de 50 ans, quoi. Elle a les rides, vous voyez, les espèces de rides, enfin les traits sous les yeux pour marquer l'âge d'un personnage. Donc elle est pas aussi jeune qu'on aurait pu le croire quand elle était dans sa cuve. Hein. Elle fait pas aussi jeune qu'on le pensait. Maintenant qu'elle est réveillée, elle fronce un peu les yeux et tout, elle est bien marquée par l'âge. Hein. Mais Connor est un peu plus vieux quand même. Ok. Arrête, il est un peu tard pour jouer les mamans attentionnées. Alors tu m'as abandonné. C'est vrai, oui. Pour ma part, j'ignorais que ta famille était membre de la secte de Sainte Fire. Ta fuite est liée à ça. Quoi que je dise, vous ne me croirez pas.
Peut-être, mais je veux mais quand même t'entendre. Ouais, ce serait bien de connaître les raisons quand même. Hein, vas-y, balance. Maintenant qu'on est là, tu peux tout déballer. Allez, vas-y, balance tout. Elle était membre, la famille de Sunfire, donc de Rachel, était membre de la secte de Sunfire. Il est probable qu'elle ait été nommée par la suite archevêque. Hein, c'est probable que dans sa famille, elle ait hérité du titre d'archevêque. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a peut-être voulu éloigner Rebecca de tout ça. Je pense que c'est l'une des raisons qui fait qu'elle a éloigné sa famille, dont Connor et sa propre fille, pour lui éviter peut-être ce destin fatal, etc. Je me mets des petites théories avant d'avoir la réponse, puisque de toute façon on va l'avoir la réponse. Parle, je t'écoute. Je ne sais pas trop par où commencer. Peut-être par l'histoire de ma famille. Let's go dans Cosmos Yukino. Allez, on parle enfin de Yukino, le dernier Cosmos qui nous manquait. Dans Cosmos Yukino, sur la planète Mills, se trouvait une très ancienne secte, Sunfire. C'est de là que je viens. Dans ma famille, nous avons le devoir d'assumer le rôle de leader religieux de génération en génération. Voilà, très prévisible. Très prévisible, Mashima, tu ne mourras pas sur ce coup-là. Elle a hérité du titre, parce que c'était de génération en génération dans sa famille. J'ai grandi et j'ai été éduqué avec cette idée-là. L'église de Sunfire, les fidèles croyants du temps. On peut résumer ça ainsi, oui. C'est en tout cas comme ça qu'on est perçu. Les femmes de notre famille seraient dotées du pouvoir de manipuler le temps. Ça ne te dit rien, Rebecca? Continue, je t'écoute. Réponds pas, mais on a tous capté que le Cat Clipper et tout est lié. Tout est lié à l'église de Sunfire et tout. Tout est lié. Je ne supportais plus de vivre dans cette famille-là. Alors je suis parti. J'avais atteint l'âge de raison. Tu as fugué? Ma route m'a conduite à Cosmos Aoi, où je suis tombée amoureuse de Connor, qui était alors lieutenant dans les troupes de défense libre. Tu prétendais être capitaine? C'était avant que je monte en grade. Pourquoi Happy a une tête toute ronde? C'est quoi cette tête? Mashima, tu as régressé sur le dessin d'Happy ou quoi? Il n'avait pas le temps de dessiner Happy, j'ai l'impression. Il est moche comme ça, je suis désolé. Les 3 années que nous avons passées ensemble restent encore les plus belles que j'ai jamais vécues. Mes histoires de famille étaient très loin derrière moi. J'ai goûté au bonheur de vivre. Et évidemment, l'église les a retrouvés, parce que sinon ça aurait pas été très 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 drôle. Mais tu m'as quitté le jour de la naissance de notre fille. Tu es parti sans un mot. L'église de Sunfire m'a retrouvé. LOL! Putain, mais qu'est-ce que c'est prévisible, bordel! Et ils vous ont emmené toi et ta famille par la force, c'est ça? Pas exactement, mais assez proche. Pas exactement? Au début, je faisais juste ce qu'ils voulaient. Mais ensuite, ils ont tué Connor. Oh là 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 là! Alors là, réflexion faite. Incroyable. Ils ont tué Connor. Alors là, ce n'est pas le même. Il s'agit évidemment pas du même Connor. On sait que maintenant il existe plusieurs univers. Il y a un groupe dans l'église Sunfire appelé les Fanatiques. Et il n'était pas content que tu aies des relations avec le prochain fondateur. Alors il... Non, je suis toujours en vie. Bah oui, tu as remonté le temps. C'est vrai. Connor a été tué dans un autre monde. J'ai continué à y retourner encore et encore jusqu'à ce que je trouve un monde où Connor n'est pas mort. Dans ce monde, je suis retourné à l'église de mon plein gré, sans lui dire un mot. Elle a donc tenté maintes et maintes fois de trouver un monde où Connor ne serait pas tué, suite au choix qu'elle a fait, de quitter l'église et de forger cette famille avec Connor. Elle savait que ça lui coûterait la vie à Connor finalement. Elle a cherché un moyen de trouver un monde dans lequel il ne mourrait pas, mais elle l'a pas trouvé. Après ça, ils m'ont gardé en résidence surveillée. Puis quand Rebecca avait environ 4 ans, les Fanatiques se sont retournés contre elle. Ils ont dit qu'elle ne pouvait pas accepter une fille, qu'il ne pouvait pas accepter une fille avec un pédigré inconnu. Aïe aïe aïe. Bah oui, parce elle est née d'un homme qui ne fait pas partie de l'église, logique. D'où le fait qu'on a beaucoup d'histoires de ce genre-là, notamment avec des pirates qui se marient pas entre eux, machin truc. Voilà, là c'est logique, c'est une famille qui se marie entre eux, puis qui ont génération après génération, c'est tous les mêmes quoi. Des consanguins. Un peu méchant de dire ça comme ça, mais c'est un peu de la consanguinité, indirectement. Donc comme là, Rebecca elle n'est pas allouée à quelqu'un de la famille directement, certes elle a la mère, mais elle n'a pas le père. Donc elle n'est pas de sang pur. Voilà, je cherchais le terme. Suis-je morte aussi?
Oh là là, mon Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû regarder ma fille mourir. Oh la vache. Alors ça par contre je m'y attendais pas. Elle a remonté le temps un nombre incalculable de fois pour essayer de sauver Rebecca, mais comment en fait comment on en est arrivé du coup à cet univers? J'ai essayé de trouver un monde où tu as survécu et où nous vivions ensemble. J'ai essayé des centaines, des milliers de fois de trouver un endroit. Et donc c'est pour ça qu'elle l'a abandonné. Parce que c'était le seul moyen pour qu'elle vive. Incroyable. C'était le seul moyen pour qu'elle puisse rester en vie. Elle ne pouvait pas rester à ses côtés. Si elle choisissait de rester aux côtés de sa propre fille, elle courait le risque de la faire tuer en fait. Hein. Donc c'est par dépit qu'elle a choisi de l'abandonner, hein. Malgré elle hein, finalement. Mais je n'ai pas pu. Ce pouvoir ne peut pas tout faire. Et j'ai réalisé que je n'avais plus la capacité de remonter le temps. En dernier recours, j'ai envoyé ma fille très loin, dans le cosmos où dansent les cerisiers en fleurs. Oh là là, oh là là, oh là là, je suis tellement désolé, mais il n'y a pas de quoi. Franchement, maintenant qu'on comprend mieux la situation, et Rebecca qui rétorque un peu en disant t'aurais pu quand même me donner un peu de thunes, hein, parce que c'était pas facile de vivre. Hein. Oh là, franchement, hein, j'ai vécu comme une paria, là, j'ai vécu comme une pauvre. J'ai dû vivre dans les ordures là pendant ma vie là. Évidemment, Rebecca, elle cache l'émotion là, elle cache l'émotion 100%. Hein. Elle cache à 10 000% toute son émotion. À mon avis, elle sortira de la pièce, elle va chialer, hein, 100%. J'étais sûr que ce que j'avais fait. J'étais sûr que ce que j'ai fait. J'étais sûr que ce que j'ai fait. Voilà. De ce que j'ai fait. Je vais y arriver à lire cette phrase ou... Excusez-moi. J'ai trouvé quelques croyants en qui j'avais confiance. Je leur ai donné de l'argent. Et je les ai envoyés avec toi. J'étais certaine de l'avoir fait. J'ai trouvé quelques croyants en qui j'avais confiance. Ah, pardon, excusez-moi. La phrase a été copiée 2 fois. C'est pas grave. C'est pas grave. L'église de Sunfire a commencé à réduire ses effectifs après ça. Et ils ont fini par oublier toutes leurs traditions farfelues. Alors comment es-tu devenu l'un des généraux galactiques démoniaques? C'est ma mère qu'ils appelaient ainsi, la grand-mère de Rebecca. Ses pouvoirs étaient vraiment quelque chose. Tout le monde, partout, avait peur d'elle. Nox est un titre qui est donné à tous les fondateurs de l'église. Ce nom a pris vie, et à ma génération, il a semé la peur dans tous les cœurs du cosmos. Ça me semble plutôt clair. De toute façon, elle s'appelle Rachel. Donc, Sunfire Nox, c'était forcément un nom d'emprunt ou le fait qu'elle soit l'archevêque de l'église. Hein. Donc, c'est le fait qu'elle s'appelle Nox, hein, et pas juste le fait que, elle est devenue générale galactique démoniaque par sa force. C'est simplement le nom de Nox qui la rend spécifiquement dangereuse. Hein, puisque Nox a commencé plutôt la légende de la peur que ressentaient les gens de Nox, hein, a commencé avec la grand-mère, puis ça s'est hérité de la fille, de la petite fille, etc. Donc forcément, quand sa génération fut arrivée, hein, Rachel a hérité du nom de Nox, et donc par considération, hein, tout un enchaînement de choses, donc du titre de général, hein, par la suite. L'église est venue te trouver parce que ma mère était décédée, oui. Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé toute seule. Mais maintenant, on comprend mieux. Je vais aller m'habiller. J'étais bien. Happy était avec moi à travers tout ça. Je ne me suis jamais senti seul. J'ai encore mes sentiments mitigés à surmonter. Mais pour l'instant, je suis contente d'avoir eu des réponses. Et elle a lâché des larmes. Elle a lâché des larmes. Oh là là. Et je suis heureuse d'avoir pu vous rencontrer. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Parce que le regard, là, ça a l'air d'être un regard d'adieu. Je sais pas pourquoi, là. Ça a l'air d'être un regard de genre, on se reverra pas. Genre, je suis contente d'avoir pu vous rencontrer, mais on se reverra pas. Pourquoi ce regard? Pourquoi ce regard? Rebecca, pourquoi ce regard triste en mode, je vous ai rencontré, mais on se reverra pas? Pourquoi est-ce que tu lâches un regard pareil? Ça me plaît pas. Rebecca, il y a quelque chose que tu dois savoir. Pas un jour n'est passé sans que je pense à toi. Je t'aimerai toujours. Et évidemment, c'était prévisible, mon Dieu. C'était sûr. Elle les a pris dans ses bras, c'est logique. Hein. Complètement logique. Ah, quelle fin. Quelle fin. Une famille rapatriée par le destin est maintenant unie pour la première fois.
Dans le prochain numéro, Rachel nous dira la vérité sur ce monde. Dans le chapitre 119, le dernier monde. Ouh là là. Pourquoi ça sent la fin du manga là? Pourquoi ça sent la fin du manga là, la semaine prochaine? Attendez, excusez-moi, mais le dernier monde, est-ce qu'on s'approcherait pas très rapidement? Non. Non, ça serait trop. Non, si on visite vraiment pas Yukino, si on visite pas le dernier cosmos et qu'on va direct à la bataille finale, oh là là, ça me plaît pas. Ça me plaît vraiment pas, mais par contre, cette fin de chapitre, elle est incroyable. Vraiment. Elle est vraiment folle, cette fin de chapitre. Et ce regard de Rebecca qui dit « Je suis heureuse d'avoir pu vous rencontrer », en mode « C'est bientôt la fin du voyage, c'est bientôt la fin de tout, et genre, je vous reverrai peut-être jamais. Oh, » C'est fou, c'est un truc de fou. Et le regard de Nox et de Connor qui est dubitatif en mode « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Genre, on vient enfin de se réunir. Notre famille est réunie et elle nous dit je suis heureux d'avoir pu vous rencontrer. Comme si jamais on pourrait à nouveau être ensemble à nouveau. C'est chaud. Faudrait voir la phrase chez Pika, mais franchement, elle doit pas être loin. Parce que cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Et le regard de Rebecca, qu'est-ce qui signifie de choses? Oh, il est fou. Le regard de Rebecca, il est fou. Il me restera, franchement. Le je t'aimerai toujours, mais genre au futur. Comme si, genre, on se reverra pas. C'est bizarre quand même comme situation, non? Puis elle se jette évidemment dans les bras de ses parents pour finir ce chapitre de dingue. Trop génial. Trop génial, mais c'est comme si en fait elle enclenchait d'elle-même la bataille finale. Mais est-ce qu'on est vraiment dans la bataille finale? Vraiment là, genre dans 3-4 chapitres, c'est la bataille finale, on termine le manga, je comprends pas. Je reste dubitatif. Donc très belle fin de chapitre, là, les retrouvailles avec la familia, là. Très belle ces dernières cases là avec tout le monde qui pleure évidemment et Sister qui est trop contente pour elle et Happy évidemment qui est tout content et tout. Franchement je suis très heureux de cette fin de chapitre. Merci à tous. Je sais pas qu'est-ce que je mettrai en miniature, je ne sais pas. Est-ce que je mets ça en miniature? Est-ce que je mets ça en miniature? Est-ce que je mets ça en miniature? Je ne sais pas. Mais il risque d'y avoir ça en miniature. Parce que c'est très beau, ces 3 cases-là, elles sont belles. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour découvrir le chapitre 219 qui risque de nous en... de nous en dire beaucoup plus sur la fin et sur le fait qu'on approche de la fin, étant donné que Saintfire Nox a exactement le même pouvoir. On nous dévoile littéralement, et je vous le remontre, le Cat Leaper. Nox est capable littéralement d'utiliser le Cat Leaper. Voilà. Donc, elle doit en savoir bien plus qu'on le pense. Et elle va nous le dire. Et j'ai hâte de savoir ce qu'elle va bien pouvoir nous dire. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette réaction, mes amis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye.